sur son numéro de téléphone. Les gars qui étaient là-bas n'en voulaient pas. Parce qu'une telle situation, on ne peut pas permettre à un président de passer des appels sur sa ligne personnelle. Il dit non, non, je vais appeler mon fils. J'ai appelé mon fils. Il parle de Mamadi, son fils. Il ne savait pas que c'est son fils qui était derrière le coup d'État. Alpha lui-même, il appelle son fils. Son fils lui dit, papa, tu es où? Il donne sa position. Son fils lui dit, ok, mes hommes sont en route. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur ne savaient pas où était le vieux. Et il fallait trouver le vieux. S'ils n'avaient pas trouvé le vieux, Alpha lui-même donne sa position à Mamadi. C'est pourquoi, quand il a vu les gens venir, il a cru que c'était pour le sauver. Quand on lui a dit que, monsieur le président, vous êtes en état d'arrestation, il a trébuché. Il est tombé. Il était dépassé. Ouais. Maintenant qu'ils avaient le président, il fallait faire sortir le président. Ça, c'était le vrai problème. Et c'est là où Mamadi a appelé Michel. Il était aux environs... Donc déjà 6 heures, aux environs de 6 heures, c'est l'arrestation du président Alpha Condé. 7 heures, échange de tirs avec les gardes de l'intérieur. Des témoins le signalent. 8 heures, la zone a été quadrillée maintenant par le bataillon spécial qui n'était pas encore intégré dans le coup d'État. L'armée régulière, disons. Donc c'était compliqué pour Mamadi de sortir du palais parce qu'il n'avait pas le contrôle du pont du novembre. C'est un jeu de poker qu'il a réussi en fait. Parce que lui-même, il n'était pas sur le terrain. Aucun de ses officiers supérieurs n'était sur le terrain en termes de combat rapproché. Donc, je mets là. Où était Mamadi pendant que le coup d'État s'opérait? Mamadi était posté devant l'ambassade de France. Il était posté devant l'ambassade de France. Donc, au cas où ça échouait, lui, il était prêt déjà à rentrer à l'ambassade. Parce que c'était un jeu de poker, rien n'était sûr. Et je vous dis, imaginez-vous, de 4 heures à 6 heures, ils n'avaient pas encore le président. Il a fallu que Alpha appelle pour que sa position soit identifiée. Donc, Mamadi appelle, parce que ces petits-là ne pouvaient pas, les Alia ne pouvaient pas faire sortir Alpha. Bata était dans la zone, ils avaient pris toute la zone, même le pont du novembre. Mais vous savez, je vous ai dit la dernière fois que dans l'armée guinéenne, il y a une unité qu'on appelle l'unité blindée. C'est une unité qui est répartie 80% vers les Pili, un peu 15% sous l'aile de Toumba, bon, qui a perdu beaucoup d'hommes. Après l'agression contre Dadis, heureusement beaucoup sont décédés. Mais la Guinée a un commando blindé qui n'est pas invincible par la foudre de feu. Mamadi a donc contacté Michel. Michel, qui est un parent, bon, un jeune frère, un frère à Verny, d'où l'intervention de Verny Pivi, qui n'avait pas toute la situation. Tout ce qu'on lui a dit, il fallait sortir le président du palais, il y a un coup d'État. En contrepartie, on vous donne ça. Donc, les Verny ont pris l'autoroute, comme ce qu'ils ont fait le 4 novembre dernier. Ils ont déstabilisé les gars qui étaient au palais, au pont du novembre. Ils sont rentrés et ils ont exfiltré le président. Ils l'ont rendu à Mamadi. Mamadi qui avait toutes les preuves pour prouver à tout le monde que Alpha était avec lui, parce que même le jour du coup d'État, Alpha l'avait appelé. Donc voilà comment ils ont pu exfiltrer le président. Mamadi qui dit qu'il est allé à la mort, c'est faux, il n'est jamais allé à la mort. Le Talki Walki, non, sur son numéro de téléphone. Les gars qui étaient là-bas n'en voulaient pas. Parce qu'une telle situation, on ne peut pas permettre à un président de passer des appels sur sa ligne personnelle. Il dit non, non, je vais appeler mon fils. J'ai appelé mon fils. Il parle de Mamadi, son fils. Il ne savait pas que c'est son fils qui était derrière le coup d'État.